Chers amis astronomes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors on va continuer sur la lancée des vidéos sur la littérature où je vous présente des bouquins que je vous conseille de lire et que j'ai moi-même dans ma bibliothèque. Sinon je ne vous les présenterai pas parce que je ne vais pas acheter des bouquins exprès pour vous les présenter. Donc je vais commencer par deux mini-bouquins. Vraiment mini, et puis après deux autres un peu plus. Alors là, on n'est pas sur un thème de un seul auteur, on est sur trois auteurs. Non, quatre auteurs, excusez-moi, quatre auteurs. Voilà, donc on va y aller, on y va. Donc voilà, les deux premiers bouquins, même s'ils ne sont pas du même auteur, et même s'ils ne sont pas même s'ils sont pas du même auteur et le même sujet, ils sont quand même dans la même maison d'édition, c'est-à-dire l'édition Le Pommier, le Collège de la Cité, Cité des Sciences et de l'Industrie aussi. Donc le premier c'est un petit bouquin. Alors c'est des bouquins. Alors je vous dis tout de suite, c'est des bouquins pour les. j'appelle ça des bouquins pour les feignants parce que vu les pavés que je me tape d'habitude, moi j'appelle ça le bouquin pour le feignant. Mais bon, je les ai lus quand même. Je vous dis les deux, à peine une heure pour les lire. Donc les deux, alors le premier c'est de Michel Davier, LHC, enquête sur le boson de Higgs. Voilà, ça vaut 4,60 €. Et le deuxième c'est de Gilles Cohen-Tenouji et de Michel Spiro. Pareil, le Collège de la Cité, édition Le Pommier, Cité des Sciences et de l'Industrie. C'est particules élémentaires et lois ultimes. Des lois ultimes. Alors, c'est parties élémentaires et cosmologie, 2 points, les lois ultimes. Par et, c'est 2 points. Donc voilà, je vous présente. Alors, c'est le premier, c'est pourquoi la mise en route du LHC, le plus grand accélérateur de particules du monde, le plus complexe instrument scientifique jamais construit, est-elle si importante? Il permettra de répondre à des questions cruciales que se posent les physiciens concernant les lois qui régissent la structure de la matière et l'interaction fondamentale entre particules élémentaires, quarks et leptons. Alors je ne vais pas vous lire toute la quatrième de cours, je vais juste vous lire un petit truc. C'est Michel Davier est professeur à l'université Paris Sud 11 depuis 1975. Il dirige les recherches en physique des particules au laboratoire de l'accélérateur linéaire CNRS IN2P3 et UPS à Orsay. Il est membre de l'Académie des sciences. Donc c'est quand même pas un... Comme dirait l'autre, c'est pas la moitié d'un con. Gilles Cohen-Tenouji donc, est physicien théoricien dans le domaine de la physique des particules, chercheur émérite au CEA, donc commissariat études atomiques. Et Michel Spiro est directeur de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules, donc IN2P3, au CNRS et délégué français au conseil du CERN. Donc voilà, donc ces deux bouquins, pourquoi je vous les conseille? Parce que l'un va vous parler du boson de Higgs, si vous ne l'avez pas compris, et l'autre du LHC, Large Hadron Collisionnaire. Donc voilà, je ne fais pas plus longtemps là-dessus. Donc voilà, ils sont à 4,60 € les deux, 4,60 € les deux, voilà. Non, pas les deux, l'un et l'autre, l'un à 4,60 € et l'autre 4,60 €. Donc on va continuer sur un autre bouquin. Je vous ai présenté déjà deux bouquins et je vous avais dit que je vous en présenterai 4. Donc voici le troisième. Alors le troisième, c'est un personnage que j'ai souvent, alors peut-être moins qu'un autre que je vous présenterai plus tard, mais je vous ai souvent pris la tête avec ça. C'est Étienne Klein. Donc, il a écrit un bouquin, Discours sur l'origine de l'univers, de chez Flammarion NBS. Il vaut 17 €, il n'est pas très cher. Donc, d'où vient l'univers et d'où vient qu'il y a un univers? Voilà, c'est deux questions qui se posent dans le bouquin. Donc, je ne vous lis pas la quatrième de cours, vous le ferez vous-même. Donc, je vous dis qui est Étienne Klein quand même. Étienne Klein dirige le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au commissariat à l'énergie atomique, donc le CEA, enseigne à l'école centrale. Il a notamment publié aux éditions Flammarion les tactiques de Chronos en 2003. Il était 7 fois la révolution
Albert Einstein et les autres, et Galilée et les Indiens, en 2008. Voilà, donc il a des titres assez rigolos sur ses bouquins. C'est un bouquin qui doit faire dans les 200 pages. Alors là, il n'y a pas d'image. Hein. Là, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de pop-up, ça. C'est pas Mickey Picsou là qu'on lit là. Ok. Là, c'est du vrai bouquin. Là. On n'est pas dans le... Hein, vous avez compris. Hein, voilà. Donc, Étienne Klein, discours sur l'origine de l'univers. C'est un discours. Chez Flammarion NBS et il vaut 17 €. Alors, le dernier bouquin que je vais vous présenter, là maintenant, il n'est pas que d'un seul auteur. Il est de plusieurs auteurs parce que c'est ce qu'on appelle un dialogue. Un dialogue en science, c'est plusieurs physiciens, là en l'occurrence ils sont 4, où ils vont discuter d'un sujet. Donc là, le sujet c'est multivers, monde possible de l'astrophysique, de la philosophie et de l'imaginaire. Donc les 4, donc c'est 360 collections dirigées par Isabelle Joncourt. La vie brûle, les éditions. Hein, voilà, hein, donc c'est l'Université Joseph Fourier, Sciences et Technologies Santé, il vaut 20 €. Donc les 4 scientifiques, là c'est Aurélien Barraud, Patrick Geiger, Max Kinstler et Jean-Philippe Usain. Alors, je vais vous lire les 4 pour les 4 personnages du bouquin, ceux qui font dans la vie et ce qu'ils sont. Donc Aurélien Barraud, enseignant-chercheur au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble à l'université Joseph Fourier, membre de l'Institut universitaire de France. Donc voilà, là vous voyez qu'on est sur du high level. Hein. Patrick Geiger, alors je dis Geiger, mais je ne sais pas si vraiment ça se prononce comme ça, s'il y en a qui le savent, vous me le dites. Historien directeur à la Maison d'Ailleurs, musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires, Yverdon-les-Bains en Suisse. S'il y en a qui sont de Suisse, si vous connaissez Yverdon-les-Bains, voilà. Donc Max Kinstler, professeur de philosophie à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, membre de l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques. On n'est pas chez le dîner de con là. Hein. Jean-Philippe Usain, directeur de recherche au CNRS, chercheur en physique théorique à l'Institut d'astrophysique de Paris, Université Pierre et Marie Curie. Donc voilà. Alors le livre là, c'est tout à l'heure c'était un discours Étienne Klein sur l'univers, tout ça quoi, sur 2 questions de l'univers, d'où vient l'univers et d'où vient qu'il y a un univers. Là, en fait, les 4 se posent au niveau théorique, physique, philosophique et imaginaire la question de l'existence d'un multivers. Alors, 2 secondes sur cette histoire de multivers. Et après, je vous représenterai un petit peu les bouquins comme je fais à la fin, comme je fais dans chaque vidéo. Multivers, en fait, vous savez qu'on est dans un univers. Alors, fini ou pas, est-ce qu'il est en expansion accélérée ou pas, est-ce que c'est un univers qui sort d'un ancien univers qui a fait un rebond, ça on ne sait pas. Par contre, on se pose la question, comme on s'est posé la question dans des temps anciens, qu'il n'y avait qu'une seule galaxie et que c'était l'univers qui faisait, que la galaxie faisait l'univers, et les nébuleuses qu'on voyait, on ne savait pas trop si c'était d'autres galaxies ou pas, et maintenant on le sait que c'est d'autres galaxies, que l'univers est beaucoup plus vaste qu'une seule galaxie, on se pose la même question pour l'univers. Est-ce qu'il y a la possibilité existentielle, valide ou non valide, de possibilité d'existence d'un autre univers, ou de plusieurs autres univers, et qu'à ce moment-là, si on avait la preuve de l'existence de plusieurs autres univers, on serait dans un multivers. Donc, d'où la discussion des 4, là, sur la possibilité existentielle, alors existentielle parce que philosophique, de l'existence ou de la non-existence d'un multivers.
Voilà. J'en ferai pas plus long. Donc, Multivers, monde possible de l'astrophysique, de la philosophie et de l'imaginaire. Aurélien Barraud, Patrick Guéguer, Max Kissler, Jean-Philippe Huzon, de chez 360 collections dirigées par Isabelle Joncourt. La vie brûle, Université Joseph Fourier, Sciences et Technologies de Grenoble. Voilà. Étienne Klein, Discours sur l'origine de l'hiver, de chez Flammarion NBS. Voilà, il vaut 17 euros. Alors, je vous ai pas dit le prix de l'autre, 20 euros. Et les deux petits bouquins pour Feignas. Particules élémentaires et cosmologie, les lois d'Ultime. Gilles Cohen, Tenouji, Michel Spiro, le Collège de la Cité. Édition Le Pommier, Cité des sciences et de l'industrie. 4,60 €. Et le Collège de la Cité, Michel Davier, LHC, enquête sur le boson de Higgs. Édition Le Pommier, Cité des sciences de l'industrie. Voilà, 4,60 €. Voilà, mes chers amis astronomes, je ne vais pas faire plus long là-dessus parce que j'en ai encore d'autres à vous présenter. Je vous dis au revoir, à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, habillez-vous chaudement et surtout, lisez. Je vous ai présenté déjà pas mal de bouquins. Alors je vais continuer. Au revoir.